Je te demande à partir d'aujourd'hui de vivre dans l'expectative. Vis dans l'espoir. Crois que les choses vont changer un jour. Et ce jour commence à partir de maintenant. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est aussi un problème de choix. Et le Seigneur nous exhorte à choisir la vie. Or, la vie, c'est Jésus de Nazareth. La vie, c'est Jésus de Nazareth. Tu as choisi la vie. C'est-à-dire que tu as choisi Jésus. Et si tu as choisi Jésus, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer dans cette vie, tu diras toujours que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ en toi qui vit. Et si Christ vit en toi, tes problèmes deviendront ses problèmes. Dieu tend sa main. C'est la saison de la grâce. La grâce divine. Il tend sa main. Qu'est-ce que la main de Dieu ne peut pas faire? Si déjà, sous l'ancienne alliance, un seul doigt de Dieu, le doigt de Dieu, avait suffi pour faire venir des moustiques. Et les magiciens voulaient faire la même chose. Ils ont reconnu, ça nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas faire ça. Pharaon leur a dit, non, reproduisez le même miracle. Il lui avait dit, ça c'est le doigt de Dieu. Lui qui va se dresser contre toi, manifeste la force de Dieu. Montre-lui que Dieu est ta force. Si quelqu'un se ligue contre toi, ne crains rien. Bien-aimé, prends la Bible. Cherche là où il est dit dans la Bible. Compte le nombre de fois où Dieu te dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Compte, bien-aimé. Tu verras que plusieurs fois, Dieu a dit à ses enfants que nous sommes, ne crains rien, ne crains rien. Amen, 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 amen. L'impossible deviendra possible. Et j'étais en train de dire que la foi doit se développer. La foi n'est pas comme de l'argent à la banque, dans un coffre-fort. Ce n'est pas de l'argent qu'on met dans un coffre. La foi doit se développer. La foi doit progresser. Et sa progression
consiste dans un renouvellement constant de notre confiance en Jésus. Exerce ta foi, c'est tous les jours. Ce n'est pas parce que tu as eu des victoires hier que tu dois reposer sur ces victoires. C'est un processus constant, quotidien de notre renouvellement de confiance en Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Romains 4. Verset 17. Romains 4. Verset 17. L'Esprit dit ceci. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Et appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Pourquoi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations? Parce qu'il a cru. Il a cru en qui? Il a cru en Dieu. Il a été établi pourquoi? Il a été établi pour avoir cru en Dieu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes. L'impossible deviendra possible. Il a cru. La Bible dit espérant contre toute espérance. Là où il n'y avait pas moyen d'espérer, il a espéré. Là où il n'y avait pas lieu d'espérer, là où tous les pronostics étaient mauvais, mais lui il a espéré. La Bible parle de contre toute espérance. Il a espéré contre toute espérance. Dans ce culte, je t'invite à espérer contre toute espérance. Dans ce culte, je t'invite à croire là où il n'est pas permis de croire. Comme quoi Dieu va faire. Dans ce culte, je t'invite à comprendre que Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu sait ce qui se passe. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît même ton avenir. Tu as commencé avec cette situation, avec ce problème. Dieu sait comment cela va se dérouler. Et cela peut se dérouler favorablement pour toi, à condition que tu crois. Et quand tu auras cru, Dieu t'établira là où tu ne pouvais pas être établi. Dieu t'établira. Je parle à quelqu'un. Dieu t'établira là où tu ne pouvais pas être établi. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu te fera triompher. Il va te faire triompher.
Il va te faire triompher. Et tu vas rendre des actions de grâce. Il va te faire triompher. Oui, bien-aimé. Et la bonne odeur de Christ va à partir d'aujourd'hui t'accompagner face à cette situation. Cette situation t'enlève-t-elle tout est tapé? L'odeur de Christ t'accompagne maintenant. L'odeur de Christ t'accompagne pour chasser toute autre mauvaise odeur. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Ah oui, je sais en qui j'ai cru. Amen, amen, amen. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru. Et ainsi. Et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Tata ya bikolo ebele. Verset 20. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu. Mais il a été fortifié par la foi. Il a été fortifié par la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse que quelqu'un soit fortifié maintenant par ce qu'il entend. Que quelqu'un soit fortifié maintenant par ce qu'il entend. Abraham a été fortifié par la foi. Il a été fortifié par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends maintenant. Ce que tu entends maintenant. Ce que tu entends maintenant te fortifie. Te fortifie. Prends courage. Prends courage. Et crois que ce que tu entends, des programmes, toutes les mauvaises choses dans ta vie, ce que tu entends maintenant a le mérite de déprogrammer toutes les mauvaises choses dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'impossible deviendra possible. Et nous sommes dans Romains 10, 21. Dieu tend sa main. Dieu tend sa main. La Bible dit qu'Abraham a cru. Ton problème aujourd'hui, c'est de croire. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Dans le cadre de cet enseignement, l'Esprit nous a conduit à nous poser des questions. Quand nous serons arrivés à la 12e question, tu comprendras pourquoi. Pourquoi un enseignement avec beaucoup de questionnements? Première question. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire mener un avenir, un séjour, avoir un séjour heureux? Psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie? Si tu aimes la vie et que tu aimes que tes jours se prolongent, que ton séjour soit heureux, tu dois savoir quelle adresse où tu dois te rendre.
Il faut que tu saches l'adresse où tu esengeli dois te oyeba rendre. lopango bisika ope oyo kokende Et cette adresse s'appelle Jésus-Christ. lopango yango kombo nango Yesu Kristo. Si tu aimes la vie, Soki olingi si bomoi, tu veux avoir soki olingi ozala un séjour heureux, na mikolo il yesengo faut être avec Jésus. esengeli ozala elongo na Yesu. Il faut être avec Jésus. Esengeli kozala na Yesu. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais sans Jésus, Ozala na misolo ebele kasi ozangi Yesu. tu n'as pas d'argent. Yesu na eloko te. Deuxième question. Motuna ya mibale. Pourquoi te détruirais-tu? Pona nini okomibebisa? Pourquoi mourrais-tu avant ton Pona heure? nini okokufa yambo ete ngonga na ekoma? Ecclésiaste 7, verset Mosakoli 17. mokapo ya sambo molongo azomi na sambo. Pourquoi? Pona nini? L'esprit te pose la question. Molimo akotuna motuna pona nini? Pourquoi veux-tu te détruire? Pona nini olingi komibebisa? Chacun de nous sait Moko na mona biso ayebi. ce qui peut l'amener à la destruction Oyo ekokomima ye précoce, na libebisi ya mbalakata. active et progressive. Malembe pe ya makasi. Qu'est-ce qui peut t'amener à la progression, bien-aimé? Nini ekokomima yo na liwa ya mbalakata? Évite ces choses. Yoka makambo. Évite ces choses. Mi pekisa makambo. Pourquoi Pona nini te détruirais-tu? yo okomi bebisa? Beaucoup de gens passent leur temps à se détruire Bato sans le mingi savoir. bakolekisaka ntango na bona komibebisa na kozanga boyebi. Soit par leur façon de vivre, Ntango mosusu na ndenge na bango bakomemela bomoi soit na par bango. leur consommation Na régulière, ndenge na biloko na bango komelaka. des choses qu'ils consomment. Je ne Biloko veux même pas les bakoliaka. énumérer ici. Nako kotanga yango awa te. Pourquoi Pona nini te détruirais-tu? okomibebisa? Pourquoi Pona nini mourrais-tu avant ton heure? okokufa yambo ete ngonga na ekoma? Ecclésiaste 7, 17. Mosakoli mokapo ya sambo molimo azomi na sambo. Troisième question. Motuna misato. À qui veux-tu comparer Dieu? Na nani olingi okokanisa Nzambe? Dieu m'a oublié. Nzambe abosani ngai. Dieu ne veut pas me pardonner. Nzambe alingi kolimbisanga te. Il y en a même qui disent Eza na bango mosusu bakoloba. que leurs péchés sentent tellement mauvais Misumu na bango eza solo mabe makasi. qu'il n'y a plus aucune perspective de pardon de la part de Dieu. Ete nzela moko te ya bolimbisi ekokomona na lisusu epai ya Nzambe. Tu parles à quelqu'un, il va te dire, pasteur, Oloba moto mbateni pate. laisse-moi. Tika ngai. J'ai fait tellement de mauvaises Nasala choses makambo ya mabe mingi. que je ne vois pas Dieu me pardonner. Ete nakomona te Nzambe À alimbisa. qui veux-tu comparer Na Dieu? nani olingi okokanisa Nzambe? À qui veux-tu comparer Dieu? Okokanisa Nzambe na nani? Lui qui pardonne l'impardonnable. Ye alimbisaka oyo bako kolimbisa te. À qui veux-tu comparer Olingi Dieu? okokanisa na nani? Quel que soit ce que tu as fait, Atako nini yango oyo osala? viens à Dieu. Zongela Nzambe. Viens à Dieu. Zongela Nzambe. Et tu découvriras Ipe yokomona l'étendue infinie de son pardon. etando ezanga ndelo ya bolimbisi na ye. L'étendue infinie de ses Etando bontés. oyo esuka te ya bolamu na ye. Viens à Dieu. Zongela Nzambe. Quatrième question. Motuna ya minei. Nous étions dans Matthieu 20. Toza na 21. Matayo mokapo ya tuku mibale. Il s'agissait de cette dame Ezalaki mwasi oyo wana. appelée la femme de Zébédée. Na kombo ya mwasi ya Zebede. La femme de Zébédée Mwasi ya Zebede. qui prit ses enfants Ye amema bana na ye. et alla voir Jésus-Christ. Amema bango kino epa Yesu Kristo. Avec ses enfants qui du reste étaient disciples de Na Jésus. bana na ye nzoka nde bazalaki bayekoli ya Yesu. Elle demanda à Jésus Asengi na Yesu. de faire quelque chose. Asala eloko moko. Et ce qu'elle avait demandé, Pe oyo asengaki. personne avant elle Moto moko te liboso na n'avait ye. demandé cela. Asengaka yango. Elle demanda à Jésus Asengi na Yesu. d'ordonner Apesa mitindo. que ce jour-là, Ete mokolo wana. ses enfants soient assis, Bana na ye bafanda. l'un Moko à la droite de Jésus, na loboko ya mobali ya Yesu. l'autre à gauche, Mosusu na loboko ya mwasi. l'un à droite, Moko l'autre na à loboko ya gauche. mobali, mosusu na loboko ya mwasi. Regarde la vision Sikotala emoneli. qu'elle avait pour ses enfants. O mwasi oyo azalaki nango mpona bana na ye. Elle n'avait pas demandé Asengaki te. de l'argent, Asengaki mbongo te. ni de diplômes. Asengaki ba
diplômité, ni de maison. Elle n'a pas demandé les choses terrestres. Elle a demandé. Elle demanda les choses de cette autre vie. Et quand elle se présenta devant Jésus, Jésus lui posa la question de savoir: que veux-tu? Que veux-tu? C'est la 4e question. Et aujourd'hui encore, Jésus pose à quelqu'un la question de savoir: que veux-tu? Quel est ton besoin? En sachant qu'il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Que veux-tu? Quel est ton besoin? Non, Seigneur, ordonne que cette personne qui m'embête meurt. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Que veux-tu? Seigneur, ordonne que cette personne qui me dérange connaisse une misère sans précédent. Seigneur, ordonne que comme elle est sortie, qu'elle soit enlevée par des brigands, qu'elle fasse un accident. Ça ne passe pas. Que veux-tu? Seigneur, ordonne qu'elle perde, qu'il perde ces fonctions-là. Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours lui? Seigneur, ordonne. Ça ne passe pas. Que veux-tu? Elle a demandé. Et c'est une grande leçon pour nous tous. Qu'est-ce que tu demandes pour tes enfants? Tu dois savoir, dans l'ordre de priorité, ce qui convient à demander pour tes enfants. Non, Seigneur, il y a beaucoup de souffrance dans ce pays. Ordonne qu'une porte s'ouvre, que mes enfants se retrouvent dans tel ou tel autre pays, qu'ils aillent évoluer là-bas. Que tout ce que tu demandes soit en conformité avec le plan de Dieu. Bien-aimé, tu peux vivre au village et être béni. Tu peux vivre à Massina. Tu peux vivre dans je ne sais quel coin, même en banlieue de la capitale, et être béni. Demande des choses en conformité avec la parole de Dieu, avec le plan de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus de dire, et là nous sommes dans Matthieu 19, verset 16. Jésus parle de sa rencontre avec un homme riche à qui il demanda de vendre tout ce qu'il avait, de le donner aux pauvres et puis de le suivre. L'homme riche, n'ayant pas compris la justesse, la pertinence de sa rencontre avec Jésus, s'en alla tout triste. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Jésus dit, parce que nous sommes à la 4e question. Que veux-tu? Matthieu 20, 21. Que veux-tu? Et Jésus, faisant suite à la demande de cette dame, a donné des ordres.
Si Jésus a donné des ordres, toi et moi sommes maintenant en position de donner aussi des ordres. Le fils fait ce qu'il voit son père faire. Le père agit, nous aussi nous agissons. Lis Jean 5, 17. Il est question de donner des ordres. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, premier ordre, viens. Viens. C'est sa grâce qui est ouverte à toute l'humanité. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Viens. Mais le problème, c'est comment tu viens à Jésus. Viens de tout ton cœur. Oublie ce que tu étais en train de faire. Oublie ce qui étaient tes mauvaises habitudes. Maintenant, entre dans une autre vie. La vie avec Jésus. C'est pourquoi, deuxième ordre, Jésus dit, suis-moi. Suis-moi. C'est le mouvement de ta foi. Suis Jésus. Quand tu viens ici et que tu suives quelqu'un qui t'a amené ici, tu risques de ne pas aller loin. Suis Jésus. C'est la nouvelle vision qu'il te donne. C'est la nouvelle compagnie. Le meilleur compagnon dont tu as besoin dans cette vie. Et cela va déboucher sur ce que nous avons appelé. Nous avons appelé ça comment? L'enracinement de ta vie dans les choses de Dieu. Que ta vie cesse d'être enracinée dans les choses de ce monde, mais qu'elle soit enracinée dans les choses de Dieu. Et tu serais en train de suivre Jésus. Nous sommes dans une vie où le péché est ambiant. Nous péchons par nos pensées. Nous péchons par des paroles. Nous péchons aussi par des actes. Mais ton problème, suis Jésus. C'est comme un enfant qui fait ses premiers pas. Il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. Personne ne va le blâmer parce qu'il est tombé. Bien au contraire, on va l'encourager jusqu'à ce qu'il soit devenu capable de marcher sans tomber. Alléluia. Amen. Suis Jésus. Troisième ordre. C'est ce que nous avons vu lors des noces de Cana. J'aime revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion entretenue par des religions. Nous ne sommes pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est ta relation personnelle avec Jésus. Ce n'est pas une religion. La religion veut que on fasse beaucoup plus confiance aux hommes. On donne aux hommes la place de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, nous sommes arrivés à une époque quand tu entends
que Abraham a cru. Chacun de nous doit apprendre à écrire, non pas l'histoire écrite par Élisée, par Élie, non pas l'histoire de Moïse, et encore moins l'histoire des apôtres. Chacun de nous apprend à écrire avec Jésus son histoire. Tu dois écrire ton histoire. Dieu n'est pas descendu sur la terre pour écrire. Oui, il y a eu les tables. Les tables de la loi écrites par Dieu. Tu as vu Moïse briser ces tables dans sa colère. Écrites par Dieu. Dieu a dit, je vais encore écrire. C'est justement pour vous exhorter à écrire tout ce qui sortira de ma bouche. Tu dois écrire ton histoire avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 2. Au nom de Cana. Des passages bibliques mal enseignés, mal compris. Maintenant, que tu sois d'accord avec moi, que tu ne sois pas d'accord avec moi, si seulement tu as l'Esprit de Dieu, tu seras d'accord avec moi. Écoutez ces choses. Écoute. Écoutez ces choses. Au nom de Cana, la Bible dit que le vin a manqué. Écoute, le pasteur ne commente pas. Le pasteur présente le récit. Le vin manqua. Les serviteurs cherchèrent à qui poser ce problème. Ils avaient entendu parler de cette première dame de la nouvelle alliance. Ils ont entendu parler d'elle. Ici. On va s'adresser à qui? Marie est là. On va s'adresser à Marie. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi sont-ils allés auprès de Marie? Parce qu'ils ont entendu parler de Marie. Comme quoi c'est la femme qui était vierge et qui a mis au monde un fils. Elle était vierge. Elle a mis au monde un fils. Et les mages sont allés lui rendre visite. Et qu'il s'est passé un événement. Ils ont lu ces choses. Qu'une armée d'anges ayant quitté le ciel, cette armée est venue sur la terre, a donné l'enfant qui venait de naître. Ils avaient entendu parler. C'est pourquoi pour eux, cette dame pouvait faire quelque chose. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans le manque, il se dirigeait vers moi, convaincu que c'était elle la solution. Marie les regarda. Elle dit non. Moi, je ne suis qu'un vase. Le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir porté dans mon sein l'enfant que voilà. Allez vers lui. Moi, je n'ai pas de solution. Aujourd'hui encore, elle n'a pas de solution. Aujourd'hui encore, Marie envoie ceux qui ont crié vers Jésus. Non, ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Pourquoi veux-tu inventer des théories qui ne sont pas soutenables bibliquement? Des
des théories qui ne sont pas soutenables bibliquement. Ils sont allés vers elle. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont entendu parler de Marie. Pour eux, c'était elle la solution. Il dit non, c'est pas moi. C'est pas moi, aller là. Qu'est-ce que Marie fit? Marie leur montra le chemin. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dira que je suis le chemin. Comment est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Loin de moi l'intention d'entrer dans une polémique. Loin de moi. Je parle de ce qui est biblique. Et je te donne un passage biblique avant de continuer. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. 2 Corinthiens 2, verset 17. En effet, nous ne falsifions pas la parole. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres. Mais c'est avec sincérité, c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, que nous parlons. Que nous parlons. Si tu as été quelque part où on falsifie facilement la parole de Dieu, ici, on peut nous critiquer, mais jamais personne ne va critiquer ce que tu entends ici. Parce que ce que tu entends est biblique. Alléluia. Amen. Marie leur dit. Troisième ordre. Elle leur dit. Faites. Quel conseil? Faites. Parce qu'elle était bien placée. Son problème, c'est qu'elle était bien placée. Mieux placée que quiconque. Pour parler de ces choses. Faites tout ce qui vous dira. Ça, c'est le conseil de Marie, qui est en même temps un ordre. Moi, je n'ai pas de solution. Allez là-bas. C'est le chemin. C'est la solution. À condition de faire tout ce qui va vous dire. Est-ce que tu comprends ces choses? Qui va faire tout ce que dit la parole de Dieu? Sinon celui qui a cru. Qui va faire ce que dit la parole de Dieu? Si ce n'est celui qui a cru en Dieu. Si tu as cru, tu deviens faiseur des choses. Est-ce que tu comprends? Abraham avait cru. Contre toute espérance, il avait espéré. Et il a été établi. Qu'est-ce que je suis venu te dire? Je suis venu te dire que l'impossible deviendra possible. L'impossible, quel qu'en soit le domaine, quel qu'en soit le domaine, deviendra possible. L'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Et quand je lis quelque chose, la Bible dit, n'oublie pas, nous sommes dans Romains 4. La Bible dit, Dieu qui ressuscite. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Romains 4. Verset 17.
Je t'ai établi père d'un grand nombre. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Quelle bonne nouvelle. Dieu donne la vie aux morts. Ça, c'est la première chose que nous découvrons dans ce récit. Deuxième chose, ce récit nous apprend que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Je lis la Bible. Je vois Jésus en terre de donner la vie aux morts. Il a donné la vie à l'unique enfant de la veuve de Naïn. Jésus a donné la vie à son ami Lazare. Il a donné la vie. Oh, oui, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et toi, tu es qui? Lui, Fils de Dieu, il a fait ces choses. Maintenant, toi, tu es qui? La Bible nous apprend dans Jean, écoutez ces choses. Jean 1. Bien-aimé, acclame Jésus. Acclame Jésus. Parce que si je récite des choses, tu vas dire non, est-ce que c'est ça? Jean, verset 11. Jean 1, verset 11. La Bible dit qu'elle est venue chez les siens. Elle, c'est quoi? C'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. Elle est venue chez les siens. La Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. La Bible dit aussi que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom, elle c'est quoi? La parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah bon? À ceux qui croient, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir. Oh. Les gens sont en train de chercher le pouvoir. Le pouvoir. Et ils peuvent aller même dans des cimetières dormir. Ils peuvent aller, je ne sais où. Ici, il n'est pas question d'aller dans un cimetière. Ici, il est question de recevoir et de croire. De recevoir et de croire. Ça, c'est la simplicité de l'évangile. C'est ça la simplicité de l'évangile. Recevoir et croire. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, enfants de Dieu, pas de par leur sang, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu pour avoir reçu et cru. Est-ce que tu comprends ça? Bon, maintenant écoute. Assis-toi s'il te plaît. Si moi je lis dans ma Bible, tu vas dire, est-ce que c'est ça? Pasteur, lis-nous Matthieu 10, verset 8.
Nous sommes en train de dire que Dieu donne la vie aux morts. Quand quelqu'un est mort, on est devant une impossibilité. Ça n'est fini. Dieu rend possible ce qui est impossible. Alors, Matthieu 10, verset 8. Dit quoi? Écoute. Guérissez le malade. Jésus a guéri les malades. Jésus homme et Dieu a guéri les malades. Jésus né d'une femme, mais en même temps Dieu a guéri les malades. Ressusciter les morts. Quoi? Ressusciter les morts. Mais ça c'est l'affaire de Dieu. Ça c'est l'affaire de Dieu. Oui, c'est l'affaire de Dieu. Mais c'est l'affaire aussi de ses enfants. C'est l'affaire de Dieu. Mais l'affaire aussi de ses enfants. Et là, on ne nous dit pas que vous pouvez. C'est un ordre. C'est un ordre. Ce qui est impossible. Quelqu'un est mort. Vous avez cru. Vous avez cru. Vous avez reçu. Vous avez cru. Vous êtes né de Dieu. Un ordre formel vous est donné. Si seulement vous avez cru. Donnez la vie à ce mort. Donnez la vie. Ce n'est pas seulement l'affaire de Jésus. C'est l'affaire de ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi, par leur confiance en Christ et Jésus. Oui, pasteur, j'ai essayé, mais ça n'a pas. Oui, tu as essayé. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Un jour, ça va marcher. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ça va marcher. Parce que l'ordre est formel. C'est l'ordre donné par Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Et Dieu ne ment pas. Tu es où? Pourquoi que cette affaire-là va te plonger dans je ne sais quelle situation? Dieu donne la vie au monde. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Toi aussi, tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu es né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, a été appelé non pas au naturel, mais au surnaturel. Tu es né de Dieu. Tu es appelé au surnaturel. C'est ça ton monde. Tu n'es pas appelé au naturel. Les gens te voient. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à s'apitoyer sur toi. Il faut leur demander de se taire. Je suis de Dieu. S'il s'agit des plans du diable, ils seront anéantis. Si cette maladie est due à un ordre donné par le diable, cet ordre sera sans effet. Si cette situation que je suis en train de vivre correspond au plan du diable, découle du plan du diable, le plan du diable sera anéanti. Comment je le sais? La Bible ne dit-elle pas que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable? 1 Jean 3, verset 8, il lit ça. Bien-aimé, l'impossible deviendra possible. Parce que tu as été appelé non pas au naturel, non pas au visible, mais tu as été appelé au surnaturel et à l'invisible. Pourquoi veux-tu faire les choses comme les comètes des mortels? Oh, si tu pouvais
Si tu pouvais soki okokaki te promener dans les rues de mes pensées, kokota na kati ya makanisi na ngai si tu pouvais te promener soki dans les rues okotambola de na mes kati ya pensées, makanisi na ngai les pensées que j'ai quand j'ai lu la makanisi oyo naza parole ngo de ntango Dieu, otanga eloba na nzambe Dieu est grand. nzambe aza monene Je suis son fils et je naza dois être mwana comment? nga mpe na oza ndenge nini Dieu est grand, mon nzambe père est aza grand. monene tata nanga aza monene Mon père est grand. tata nanga aza monene Je dois vivre siko dans nga la na komona ndenge grandeur. nini monene Tu entends ici, tu regardes. okoti ozotala Mais c'est comment? ya ndenge Ça, c'est le pouvoir de l'argent. oyo eza mpifu ya mbongo te Qui t'a dit que c'est le pouvoir na de biso eza l'argent? mpifu ya mbongo Ce que tu vois là, oyo komonana c'est le commencement des choses. ezali nde ebandeli ya makambo C'est le commencement. Les petits commencements. ebandeli ya makambo Les petits commencements. eza ebandeli ya moke Tu as déjà vu des amphithéâtres pour Dieu? yo somona Tu as déjà vu des stades pour yo Dieu? somona bastade mpo na nzambe Ce sont des faibles po commencements. eza ebandeli te Mais qu'est-ce qui nous aide nini yango kosunga biso à entrer dans les faibles ya commencements? kokota na kati C'est ebandeli pas ya moke. l'argent. eza misolo te Tu peux avoir beaucoup d'argent okozana mpe na mbongo et ne rien faire pour Dieu. osana mpe eloko moko te mpo na nzambe Qu'est-ce qui nous aide? nini yo kosunga biso 3 lettres. makomi misato 3 lettres. Tu as Makomi besoin misato. de 3 lettres. makomi misato natangela F, f O, o I. na i Tu as besoin de ça oza na posa na yango dans tout ce qui t'arrive. na nyonso ekokomela yo Bien-aimé, molingami la Bible dit bibi elobi que 3 choses ete makambo misato Trois choses makambo misato existent dans ce monde. ewumelaka na kati ya 3 mokili choses sont oyo makambo importantes dans ce misato monde. ewumela na kati ya mokili oyo D'abord la foi, ya liboso na kondima ensuite ya l'amour mibale bolingo et enfin ya l'espérance. misato elikia D'abord la foi. nanu kondima Tu peux faire de bonnes œuvres, yo kosana mpe makambo malamu misala malamu d'amour, ya bolingo de charité, ya bolingo mais sans la foi. kasi okondima eza te Ceux qui ne connaissent pas Dieu oyo font aussi de bayebi bonnes nzambe te œuvres. basalaka mpe makambo malamu Ils évoluent dans les humanitaires, baza kosungaka moki bato mais ils ne connaissent pas kasi Jésus. bayebi yesu te Est-ce que tu comprends? okososola Bien-aimé, c'est la foi. eza na kondima Avec la foi, na elongo na on kondima commence petit okobanda moke et on devient grand. okosuka monene Avec la na foi, kondima on commence petit. okobanda moke Oh, la Bible o ne bibi dit-elle elobi pas te que personne ne méprise ete les moto faibles moko te commencements? atiola ebandeli ya kondima Bien-aimé, molingami comprends ces choses. sosola makambo Est-ce que tu as compris? yo Premier soso point, moto na liboso tu as été appelé yo obengama non pas au naturel, na bomoto boye te non pas au visible, na oyo emonana kati mais au kasi surnaturel na oyo eleki bomoto et à l'invisible. mpe na oyo emonana kati Est-ce que tu as compris ça? yo ososoli yango Tu n'as pas compris. ososoli te okomi te Parce que si je dis autre chose, ça va te makambo scandaliser. nde mosusu ntango soki obetisa libako Je le dirai à une autre occasion. nakoloba ngo libako mosusu Ça va te scandaliser. ekobetisa libako Lis Romains 1. ntanga baloma 1 moko à 5. Tu comprendras ce que je voulais dire. na mitano okososoma ngo noto koloba Cet évangile sango malamu oyo concerne etali Jésus-Christ. yesu kristo Bon, ce que je voulais dire, je m'arrête là. oyo nana bana suki ka wana Mais n'oublie pas kasi kobosana que te j'ai dit ete yesu que tu es né ete yo de botama Dieu na nzambe pour écrire. Non pas l'histoire de mpona Pierre. kokoma lisolo Non ya pas petelo oh, te Pierre a dit d'ailleurs ote Pierre. petelo alobaki na Oh, pierre d'ailleurs, Paul ote a fait alobaki ça. na te te Je ne méprise pas ce nazali que Pierre kotiola avait te fait. o Je petelo ne asala méprise mpe pas ce que amona Paul avait fait. o Paul Je asala vis dans la révélation. naza na kati emoniseli D'ailleurs, Élie a dit ceci. nzoka nde eli D'ailleurs, alobaki boye quand yasaki est-ce qu'on va dire que toi tu as toni dit babani ceci? yo olobaki boye Toi, enfant de Dieu. yo mwana ya nzambe ela Ces gens ont parlé de bato la part de wana Dieu. baloba na eteni ya Et ngambo aujourd'hui encore, mpe lelo mpe ceux qui lisusu ont crié, bao bandima ceux qui ont crié en bao Jésus, bandimela yesu doivent parler de la part de Jésus. maloba ya nzambe Les actes des apôtres misala ya existent. bantoma ezalaka Nous devons nous en inspirer. esengeli epesa biso mayele Mais on doit parler kasi de esengeli tes olobela actes. misala na yo De tes actes. misala na yo Qu'est-ce que la Bible dit? bibi elobi nini Qu'est-ce que la Bible dit? Bible Est-ce que tu as ekoloba déjà lu la Bible? ezotanga biblia Nous tous, biso nyonso qui le visage oyo elongi découvert, balongola emonana
découvert, belongi monana nous contemplons lisusu ko tokotala comme dans un neti miroir nakata kitala o nzambe la gloire du Seigneur. kembo ya nkolo Et nous sommes ipe biso transformés. pesko to bongwama Nous sommes to transformés bongwama en la même na nkembo image. wana kaka En la même image. Nous sommes biso transformés. pe to Ce que les apôtres ont fait, Oh, bantu c'est mo une basala- image. eze lilingi. Mais quand nous nous en inspirons, Toko nous tala yango. sommes biso pe to transformés bongwami en la même na kate image. lilingi moko wana En la même na image. elilingi moko wana Nous sommes transformés To de bongwama gloire siko na en nkembo gloire. ya nkembo. De gloire en na nkembo gloire. na nkembo De gloire na en nkembo gloire. na Comme nkembo par le Seigneur, ndenge na l'Esprit. nkolo molimo 2 Corinthiens 3:18. bakolinto ya mibale mokoba misato molongo azomi na mwambe Si tu viens ici, tu me trouves enseigner Soko les mêmes ya choses, uwana orte les ya mêmes kama choses, ndenge moko, les ndenge mêmes moko, choses. ndenge C'est moko. qu'il y a un problème de transformation. Likambo ezali ya mbongo wana ezali ate Ici, on n'est pas dans la monotonie. te to na kati ya makambo Nous ya ndenge parlons moko par mikolo. révélation. tolobaka na emoniseli Or, la révélation, nzoka nde emoniseli c'est pour ceux-là ezali mpona qui baoyo passent leur wana temps avec Dieu. balekisaka ntango na bango na nzambe Bien-aimé, molingami tu es né yo obotama de Dieu na nzambe ya liboso pour être appelé, mpo obengama non au naturel, na ka bomoto boye te non au visible, ka te na oyo emonanaka mais kasi au surnaturel na oyo eleki bomoto et mpe à na l'invisible. oyo emonanaka te Deuxième chose, kamwa mibale celui qui a cru en Jésus oyo andimela yesu montre akolakisa qu'il s'est engagé ete ye azwa à mokano marcher ya kotambola la main dans la main kosimba na loboko avec Dieu. na nzambe Tu as cru en Jésus? ondimela yesu Montre-nous que tu marches lakisa biso te kotambola la main dans la main kosimba na loboko avec Dieu. na nzambe Il y aura des épreuves, mimekano il y ekozala aura des mauvaises circonstances. batango ya mabe ekokoma Mais tant que la main de Dieu kasi wana ete loboko na nzambe t'a tenu, esimbi yo bien-aimé, molingami tu n'auras peur de rien. yo kobangaka eloko te Troisième chose, likambo ya misato celui qui est né de Dieu oyo abotama na et nzambe non du sang, abotama na makila ni de la volonté de te la mokano ya chair, moto te ni de la volonté na de l'homme, mokano ya suni te mais de Dieu. kasi na nzambe C'est oyo abotama na nzambe ayebi que les choses impossibles biloko esalemaka te sont pour les païens, eza mpona bapagano tandis que les choses nzoka nde makambo oyo possibles esalemaka pour les enfants de Dieu. eza mpona bana ya nzambe Les choses impossibles, biloko esalemaka te c'est pour les païens. eza mpona bapagano Ils ne connaissent pas le chemin. bayebi nzela te Ils n'ont personne sur qui ils peuvent baza s'appuyer. na moto moko te epai nani bakoki koyekamela Nous nous appuyons. biso tokoyeka biso Sur Jésus. tokopema likolo na yesu Nous sommes nés de Dieu tobotama na nzambe pour faire les œuvres mpona de Dieu, kosala misala ya nzambe pour faire ce que nous avons vu mpona Jésus kosala faire. oyo tomona yesu kosala Est-ce que tu comprends ces choses? yo kososola makambo Oh, pasteur, obateli mpa te c'est trop. eza mpenza Likolo mingi. likolo mingi La profondeur appelle la profondeur. mozindo ebendaka mozindo La profondeur appelle la profondeur. bozindo ebendaka bozindo Le fer aiguise le fer. libende esiebisaka libende Laisse-toi aiguiser. tika ete basiebisa yo Alléluia. amen La Bible dit que Dieu bible ete nzambe appelle abengaka à l'existence na bozalani ce qui n'existait pas. oyo ezalaka te Qu'est-ce que Dieu fait? nini nzambe asalaka Il donne des ordres. azopesa mitindo Il donne des ordres akopesa mitindo à ceux qui n'existaient na pas. baoyo ezalaka te Est-ce que tu comprends? yo kososola Celui qui vit par la foi. oyo Quatrième chose. akobika na kondima Celui qui vit par la foi oyo abikaka na kondima fait akosala tout ce que Dieu fait. oyo nyonso nzambe asala Dit tout ce que Dieu dit. alobaka oyo nyonso nzambe alobaka Il ne parle pas de lui-même. akolobela ntina na ye moko te Oh, le Seigneur m'a dit. oyo nkolo alobeli ngai Tu es sûr que le Seigneur t'a yo dit? ni pene nzambe alobeli yo Alléluia. amen Il appelle à l'existence
Il donne des ordres jusqu'à ce que tu comprennes que tu es né de Dieu pour donner des ordres. C'est alors que cette montagne-là qui est dans ta vie, qui est devant toi, va s'éloigner de toi. Mais si tu n'as pas compris que tu es de Dieu, tu es né de Dieu pour donner des ordres, la montagne sera toujours. Ça peut être une déception. Pasteur, ma vie est faite de déceptions. Arrêtez-moi ça. Tu as connu une déception. Tu as connu 2 déceptions. Tu as connu même 3 déceptions. Tu as connu même 4 déceptions. Tu as connu même 5 déceptions. Ce n'est pas encore fini. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu verras la déception s'éloigner de toi. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né sous une étoile qui s'appelle déception. Tu n'es pas né sous une étoile qui s'appelle déception. Tu es une personne bien instruite. Est-ce que tu comprends cette chose? Ce que tu entends doit te révolutionner, doit te transformer. Sors de là où tu étais en train de t'enfermer. Maintenant, 5e chose. Bien-aimé. 5e chose. Exode 4, 16. Pasteur, lis-nous ça. Acclamez Jésus. Je suis en train de terminer. Il sera ton porte-parole devant le peuple. Il te servira de bouche. Et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Acclamez Jésus. Je lis dans ma version. Exode 4. Verset, on a dit 16. Écoute. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Aaron. Il te servira de bouche et toi. Il te servira de bouche et toi. Toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Bien-aimé, tu es né de Dieu pour tenir la place de Dieu pour beaucoup de gens. Oh, est-ce que tu comprends ça? Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu comprends? Tu tiendras. Tu tiendras pour ton grand frère. Aaron. Tu tiendras pour lui ma place. La place est de Dieu. Bien-aimé, tu es né de nouveau. Arrête de dire. Vous me dérangez. Est-ce que tu sais combien de fois on dérange Dieu? Tu sais combien de fois on demande des choses à Dieu? Parce que tu n'as pas encore la révélation. C'est pourquoi tu ne supportes pas que les gens viennent vers toi te poser leurs problèmes. Maintenant, entrer dans la révélation. Tu tiendras pour ton grand frère la place qui me revient. Moi, Dieu, tu tiendras pour ton grand frère la place de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment continuer? Comment continuer quand tu ne comprends pas? Comment continuer? Ça, ce sont les terrestres. Le temps leur appartient. Nous, le temps ne nous appartient. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Je parle des choses de Dieu. Oui, mais pasteur. Mais Dieu, c'est Dieu. Tu as tout compris. Mais la suite, tu n'as pas compris. Acclamez Jésus.